Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tracy et je veux devenir une championne d'échecs. Veux-tu apprendre avec moi ce jeu incroyable? Aujourd'hui, on va apprendre ensemble la deuxième leçon de cette brochure. Mais avant de commencer, j'ai une petite blague pour toi. Est-ce que tu sais pourquoi les coccinelles n'aiment pas courir? Tu ne sais pas? Eh bien c'est simple, les coccinelles n'aiment pas courir parce qu'elles ont peur d'avoir un point de côté. Ok. Je me concentre. Aujourd'hui on va voir comment mater son adversaire en plusieurs coups. Pour commencer, regardons cette position. Pour gagner aux échecs, il faut mater le roi adverse. Pour cela, tu dois toujours regarder combien de cases libres sont à disposition du roi de ton adversaire. S'il n'a pas beaucoup de cases, c'est un bon signal pour toi, car cela veut dire qu'il n'a pas beaucoup de possibilités de s'échapper si tu arrives à lui donner un échec. Donc, pour faire échec et mat, il faut que tu calcules les possibilités de ton adversaire à s'échapper d'un échec. Dans cette position, on va commencer par imaginer que l'on donne échec au roi comme cela. Mais attention, on ne déplace pas notre pièce, car si on s'est trompé dans notre calcul, on veut pouvoir jouer un autre coup. Donc, on imagine simplement que l'on a déplacé la pièce ici pour faire échec au roi. On voit que le roi n'a qu'une case pour s'échapper. Donc on imagine que le roi de notre adversaire se déplace ici. On recommence notre calcul, toujours sans déplacer les pièces et on imagine seulement que l'on donne échec au roi adverse ici. On remarque que le roi de notre adversaire ne peut pas s'échapper, il ne peut pas capturer notre pièce, il ne peut pas non plus mettre une pièce entre son roi et notre pièce. Donc il est échec et mat. Seulement lorsque l'on est sûr de nous, alors on peut jouer notre premier coup. Voilà, échec au roi. Le roi se déplace sur sa seule case libre. Comme on l'avait prévu et calculé. Puis on fait notre deuxième mouvement. Voilà. Échec et mat. On a gagné. Tu peux maintenant trouver des mains en 2 coups, mais aussi en 3 coups ou plus. L'important c'est de bien calculer les possibilités de ton adversaire avant de jouer ton premier coup pour être sûr que tu vas gagner. Bravo, tu peux maintenant effectuer les exercices dans ta brochure. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo.